Bonjour, ici Daniel Berger, expert conseil, entrepreneur général, médiateur, arbitre et conseiller impartial en construction et rénovation de chez Construction Daniel Berger. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de la médiation, secteur construction, un mode PRD, prévention et règlement des différends. Mentionnons premièrement que la médiation est un des modes de PRD, prévention et règlement de différends, que j'explique dans une autre vidéo intitulée les modes PRD, prévention et règlement de différends en construction. La médiation peut se définir comme un processus de règlement de différends mis en œuvre par les parties avec l'aide d'un tiers neutre qui facilite la construction d'un accord fondé sur la créativité et la satisfaction des besoins et intérêts communs ou légitimes en se fondant sur les principes de la négociation raisonnée ou sur la relation. Pour qui s'adresse la médiation? La médiation s'adresse à tous les intervenants du secteur de la construction tels que les entrepreneurs et sous-traitants, ingénieurs, architectes, technologues, clients, acheteurs et investisseurs immobiliers, propriétaires, vendeurs, victimes de dommages, institutions ou autres. Pourquoi songer à la médiation? Eh bien, pour éviter des poursuites et prévenir ou résoudre des problèmes, conflits, litiges ou autres différends. Et quand cela peut se produire? Eh bien, à la suite de malfaçons, vices cachés, délais, dommages, retard ou défaut de paiement ou autres. Mentionnons en passant les principes directeurs lors du déroulement de la médiation. Premièrement, l'intégrité professionnelle et le code d'éthique, la compétence, l'impartialité du médiateur, la transparence et le consentement, l'autodétermination des parties, la proportionnalité, c'est-à-dire s'assurer que la démarche de la médiation est cohérente quant à son coût étant requis par rapport à la nature et à la complexité du différend, la confidentialité de tous ceux qui participent à la médiation, l'équité procédurale, le principe en lien avec la rémunération, la prestation de service et la répartition des frais, enfin la pertinence et la crédibilité de choisir la médiation, c'est-à-dire y a-t-il un réel désir de médiation des deux parties? Une des deux parties essaie-t-elle de gagner du temps dans un processus voué à l'échec? Le rapport de force est-il favorable à un règlement? Les amendements apportés au Code de procédure civile du Québec depuis le 1er janvier 2016, articles 1 à 7, mentionnent entre autres que les parties doivent considérer le recours au mode PRD, dont fait partie la médiation, avant de s'adresser aux tribunaux. Il existe différents types ou styles de médiation, tels que la médiation distributive, essentiellement plus adaptée dans un contexte commercial où il s'agit de trouver qui va payer et le montant nécessaire pour régler le différend. La médiation distributive est souvent utilisée en CRA, conférence de règlement à l'amiable, offerte par la Cour avant d'aller à procès. Elle est plus axée sur l'argumentation et l'affrontement du style « j'ai raison, tu as tort et voici pourquoi ». Ce que l'un veut, l'autre ne l'aura pas. C'est comme si les deux parties se disputent une portion de tarte et les deux argumentent pour l'obtenir. Une autre médiation est la médiation intégrative, qui est plutôt basée sur les compromis et la créativité. Ici, les deux parties qui se disputent une portion de tarte vont être plus créatives, en proposant par exemple de compenser avec des biscuits, du café, afin que chacun soit satisfait de la portion qu'il va recevoir compte tenu des besoins et intérêts des parties. Une autre médiation est la médiation évaluative, quand on a besoin que le médiateur donne son avis sur le dossier, comme d'évaluer les chances de succès des parties par rapport à leur position, d'évaluer leurs risques, évaluer leurs options alternatives à une entente, les solutions de rechange ou autre chose. Une autre médiation est la médiation transformative, pas tellement utilisée en construction. On la retrouve plus en droit familial dans des contextes de justice
réparatrice entre un agresseur et sa victime afin de transformer le ressenti des parties par rapport aux différends. On parle plus d'émotions et de sentiments. On la retrouve quand même un peu en construction lorsqu'il s'agit de conflits de personnalité et d'ego, par exemple, entre un chef de chantier et des chargés de projet ou autres, où il y a plutôt un bris relationnel entre les individus plutôt qu'un conflit financier. Enfin, il y a la médiation interventionniste, construction, projet complexe, surtout lorsqu'il y a de gros projets de construction mettant en cause plusieurs parties et de gros dossiers. Le médiateur va premièrement demander à chaque partie de produire un résumé très sommaire. Ensuite, le médiateur va se retirer pour lire l'information et revenir ensuite à la table de médiation pour faire un sommaire général à tous de ce qu'il a compris. Si tous sont d'accord sur le sommaire général, alors le médiateur va s'entretenir en privé avec la partie demanderesse pour essayer de voir jusqu'à quel point elle est prête à baisser sa demande. Puis, le médiateur va faire de même avec la partie défenderesse pour essayer de voir les solutions possibles de paiement, essayant progressivement de rapprocher les parties vers une entente. Durant la médiation, le médiateur, comme un chef d'orchestre ou un caméléon, peut alterner d'un style de médiation à l'autre afin de s'adapter à ce qui se passe, s'il considère que cela peut contribuer à régler le différend. Il faut aussi préciser que les parties peuvent être accompagnées par leur avocat et non représentées. Ce sont les parties qui sont en avant-plan du processus. Nous allons nous attarder ici à la médiation intégrative. Il y a certains avantages à envisager la médiation au lieu d'enclencher une poursuite auprès des tribunaux. Premièrement, les parties ne se font rien imposer. Deuxièmement, le processus est souvent plus rapide, moins coûteux qu'un procès auprès des tribunaux et confidentiel comparativement aux tribunaux et moins dommageable pour la réputation. Enfin, il est possible de faire appel à un ou deux médiateurs experts dans leur domaine en co-médiation. Le seul vrai inconvénient à choisir la médiation est qu'il y a possibilité de non-règlement, ce qui suppose de poursuivre vers un autre mode PRD tel que le CRD, Comité de règlement de différends, ou l'arbitrage ou un autre, ou encore vers les tribunaux si les parties désirent résoudre leurs différends. Dans le domaine de la construction, à la table de médiation avec les deux parties, on fait souvent appel à un médiateur, ingénieur, architecte ou autre expert en construction qui a beaucoup d'expérience pratique dans le domaine en relation avec les inspections, le code du bâtiment, les déficiences, les malfaçons, les méthodes de correction, les relations de travail, les usages ou autres. Il se peut aussi que les parties choisissent deux médiateurs, ce qu'on appelle la comédiation. Par exemple, un médiateur ingénieur en équipe avec un médiateur avocat pour son expérience en droit ou un médiateur comptable ou fiscaliste ou encore un médiateur en relations humaines ou autre professionnel en équipe de deux en comédiation. Chacun amenant ses couleurs, ses talents pour mieux guider les parties à trouver une solution aux différends. Choisir un médiateur se fait comme choisir un sage qui inspire confiance, tout dépendant des critères sur lesquels les parties accrochent: l'expérience, la réputation, les talents de communication, le titre professionnel, le tempérament ou autre. Il est important d'ajouter qu'il est aussi possible de combiner la médiation à d'autres modes de PRD. Voici un aperçu des modes PRD. Il y a premièrement le partnering, la négociation directe entre les parties entières, la facilitation, médiation de projets en prévention, le CRD, Comité de règlement de différends formé d'experts impartiaux
pour émettre des recommandations. La médiation, qu'elle soit distributive, intégrative, évaluative ou les autres. Une fois encore, le CRD, Comité de règlement de différends formé d'experts impartiaux pour prendre des décisions, cette fois intérimaires, mais pas finales. L'adjudication, qui est le modèle britannique du CRD permettant une décision intérimaire non finale qui peut être contestée éventuellement par l'arbitrage ou devant les tribunaux. Et enfin, l'arbitrage qui tranche par une décision finale et sans appel. Ceci dans une échelle montrant l'augmentation des coûts et la diminution du contrôle sur le résultat. Il est conseillé d'inclure dans le contrat entre l'entrepreneur et le client, pendant que la relation est encore bonne, une clause afin de choisir dès le départ un ou des experts en PRD à qui ils feront appel en cas de différend. Un exemple peut être de débuter par la médiation et si cela ne fonctionne pas, de passer à l'arbitrage. Ce qu'on appelle une clause de contrat PRD Med-Arb. Cela permet d'éviter les tribunaux et d'arriver à une conclusion, que ce soit par une entente des parties ou par la décision d'un arbitre expert en construction qui a été choisi par les parties. Ceci en évitant de faire face à un juge qui ne connaît rien à la construction lors d'un long procès coûteux. Voyons maintenant un exemple des étapes du déroulement d'une médiation intégrative entre un entrepreneur et son client. Les parties choisissent et contactent ensemble, d'un commun accord, un médiateur par l'entremise de leur avocat ou elles-mêmes sans avocat. Les parties peuvent avoir déjà convenu du choix d'un médiateur dans leur contrat initial par une clause ou convention de PRD, prévention et règlement de différends. Sinon, elles devront s'entendre sur le choix d'un médiateur. Une partie ne peut pas imposer un médiateur à l'autre partie. Il est recommandé et préférable que les parties soient toutes deux en copie courriel lors de la recherche et de la sollicitation d'un médiateur, par souci d'impartialité et de transparence. Si les approches se font par téléphone, il est préférable que les deux parties soient présentes en conférence téléphonique afin qu'une partie ne se mette pas à parler davantage au médiateur. Lors du premier contact avec le médiateur, normalement par courriel ou en conférence téléphonique, celui-ci va recevoir la demande, poser quelques questions et mentionner son taux horaire. Il se peut qu'il y ait quelques échanges par courriel afin de recevoir certains documents, contrats, ententes, offres de services, rapports, photos et autres. Lors des échanges de courriel, tous sont en copie. Avant d'accepter le mandat et de préparer une offre de service, il se peut que le médiateur désire organiser une brève rencontre préliminaire par vidéoconférence ou en personne avec les parties pour clarifier certains points. Certains sujets se discutent mieux de vive voix. Le médiateur écoute chaque partie d'une façon impartiale, sans jugement, sans offrir de conseils techniques. Ceci afin de mieux évaluer la pertinence du choix de la médiation. Le médiateur va aussi expliquer les lignes directrices du processus de médiation et soumettre une offre de service à accepter par les deux parties. Ensuite, d'un commun accord, on planifie une date et lieu pour la première rencontre de médiation. Dès les premiers contacts avec le médiateur, il est important que les parties soient ensemble ou qu'ils communiquent par des écrits avec tous en copie, afin de maintenir la confiance et les principes d'impartialité et de transparence. Pendant la médiation, n'importe quel des parties ou même le médiateur peut décider de mettre fin au processus. Chaque partie peut être accompagnée, mais pas représentée par une personne qui doit s'engager à respecter la confidentialité. Débute la médiation. Mentionnons qu'il n'y a pas de durée standard à la médiation. Cela peut prendre quelques heures, une journée ou plusieurs jours. Autour d'une table, le médiateur répète et clarifie les règles de conduite de la médiation et obtient l'accord écrit des parties de s'y conformer si ce n'est déjà fait.
Le médiateur explique les 4 étapes du processus de médiation intégrative qui sont les émotions et les sentiments, les besoins et intérêts, les pistes de solution et le contrat ou l'entente. En toute confidentialité, les parties prennent tour à tour la parole pour expliquer leur point de vue. Le médiateur sera rappelé à l'ordre des parties qui coupent la parole, souvent sous l'effet des émotions. La perception des faits peut différer et il est important que chacun puisse s'exprimer sans jugement, en toute confidentialité et impartialité. Le médiateur peut rencontrer les parties au tout début ou plus tard durant le processus de médiation, en caucus, c'est-à-dire en séance privée. Tout ce qui est dit en privé reste confidentiel, à moins que la partie désire le mentionner à l'autre partie. Ces échanges en privé permettent souvent de dénouer des situations de tension ou de mieux se préparer à savoir comment communiquer ses idées ou interventions. À différentes étapes, les parties sont invitées à participer activement et avec respect afin d'exprimer leurs sentiments, émotions, leurs besoins et intérêts. À l'étape des pistes de solution, à la lumière de tout ce qui a déjà été partagé, les parties sont invitées à être créatives afin d'explorer ensemble plusieurs options de pistes de solution ou de compromis. Le médiateur, étant un expert de la construction, sert aussi de guide conciliateur, facilitateur pour amener les parties à être créatives et imaginatives dans leur brainstorming de solutions constructives. Ici, nous ne sommes pas en mode argumentation et défense, mais plutôt en mode compromis et recherche de solutions constructives. En tant qu'expert, si le médiateur prend conscience que certaines idées sont peu réalistes et sont vouées à l'échec, il peut inviter les parties à les vérifier avec un expert impartial externe. À l'issue des quelques heures ou jours de médiation, une fois toutes les pistes de solution des deux parties clairement établies, celles-ci vont en choisir quelques-unes pour les inclure dans une entente écrite et signée des deux parties. Ceci en toute confidentialité, respect de leur engagement et liberté de consentement. À la fin, le médiateur accrédité remplit un rapport au questionnaire demandé par le ministère de la Justice traitant du temps, durée ou taux d'accord. Le ministère désire documenter la pratique. Ce sont des données générales et anonymes en rapport avec l'article 5 du Code de procédure civile du Québec. Pour en savoir plus sur la médiation, il y a l'IMAC, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, et le département de droit de l'Université de Sherbrooke. J'espère que vous avez apprécié ce bref survol sur la médiation comme mode de PRD, prévention et règlement de différends, et que cela vous sera utile. Ceci a été ma présentation sur le thème de la médiation, secteur construction, un mode PRD, prévention et règlement des différends. Vous comprenez mieux maintenant en quoi consiste la médiation. Rappelons qu'il est sage d'inclure une clause PRD ou convention de médiation au contrat de construction ou de rénovation afin de minimiser les risques d'en arriver à vous retrouver avec un processus long et coûteux devant les tribunaux. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation impartiale pour mieux vous informer et prévenir ou régler des différends dans le domaine de la construction comme expert impartial, négociateur, médiateur ou arbitre avant la vente, l'achat, suite à des dommages ou la construction et la rénovation d'un immeuble. Merci et à la prochaine.